kata molili wana Yesu aye na pole na e mobali yangu ya motema malamu ata mwana mobola isabwaka kayete asukolingai alakisinga yango asuki wana te azotambwisanga nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye pene nakufa. Donc je pense que c'est ça. Waouh, salutations de partout vous nous regardez, vous êtes dans Avant-Plan, votre émission qui met en avant-plan les talents dans tous les domaines, dans la musique, dans la politique, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Du moment où vous êtes sous les projecteurs, alors vous êtes le bienvenu dans cette émission. Je vous dis encore bienvenue à vous qui nous regardez et de partout où vous êtes. Je suis avec la sœur Sénévé Ndiabadila qui va se présenter parce que je ne saurais pas peindre son portrait à moi toute seule. Donc je vais lui laisser se présenter dans la rubrique Face à la caméra et on se revoit tout de suite après. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez me suivre. Je suis Sénévé Ndiabadila, chantre de l'Éternel, enfant de Dieu. Et arrivé à mes 16 ans, j'ai rencontré Christ. C'était à travers les campagnes de notre papa dans la foi, l'apôtre Tambuluko Kinoemi Abraham, que je salue. Et donc, en fait, son église était juste derrière notre maison. Et quand j'ai entendu la leçon de la musique et tout, j'ai demandé. On m'a dit que c'était un séminaire que l'apôtre avait lancé. C'était genre 6 mois de séminaire, on appelait ça CM6. Et je suis allée au séminaire, j'ai prié et il a demandé à toute personne qui n'avait pas encore reçu Christ. Cet appel-là, ça m'avait vraiment allé tout droit au cœur et je me suis sentie vraiment que je devais aussi donner ma vie ces jours-là. Donc partant de ce jour-là, j'ai donné ma vie à Christ et il avait aussi lancé quelque chose de genre, c'était une formation et après on nous a donné le baptême. C'est par là que j'étais devenue enfant de Dieu. Donc je pense que c'est ça. Le plus grand défi de ma carrière, c'était... En fait, à l'époque, j'aimais tellement chanter. J'aimais vraiment chanter. Moi, là, c'est élevé, donc j'aimais vraiment chanter. Et ça m'arrivait souvent, pour qu'on te donne une occasion de chanter à l'église. Là, vraiment, il faut que ça soit du genre... Tous les choristes ne sont pas là. Maintenant, c'est à toi qu'on va donner le micro. Et quand tous ces gens-là sont là déjà, donc il faut vraiment que tu te mets à l'écart et tu les regardes seulement. Donc c'était vraiment l'une des choses qui m'a beaucoup poussée à travailler, je peux dire ça comment, ma voix et travailler beaucoup de choses. Je pense que c'était aussi un moment de formation pour moi. Je m'étais mis à beaucoup. Ça m'a permis aussi à se préparer bien, ça m'a permis d'avoir des temps de retraite, ça m'a permis d'avoir plus le courage là d'aller faire des recherches. Ça m'a même poussé d'aller plus loin pour aller étudier en fait la musique. Je fais la musique comme ma profession. C'était l'une des choses qui m'a poussé vraiment à aller plus loin dans tout ça. Tout d'abord, j'ai Maman Laure, que j'aime beaucoup. Cette femme-là, elle m'inspire dans beaucoup de choses. En tout cas, je ne sais pas comment mettre trop de commentaires là-dedans, mais elle m'a marqué beaucoup, beaucoup et beaucoup. J'aime beaucoup Maman Laure Mbongo, que je salue aussi. J'aime beaucoup aussi Tantine Dena, Maman Dena Moana. Elle m'a beaucoup aussi inspirée dans la musique. J'aime Maman Sandra Mbouyi. Ils sont vraiment nombreux, hein? Ils sont vraiment nombreux et tout, donc je les aime tous.
Donc après ce portrait de notre artiste Sénévé Ndiabadi là, nous sommes retournés avec vous et j'espère que vous êtes encore là. En tout cas, moi j'ai été fascinée par son témoignage et je veux savoir, maman Sénévé, à quel âge exactement carrière nayo musicale et bandaki? C'était à 16 ans. À 16 ans? À 16 ans, tu nous parles déjà d'une carrière musicale ou bien qui 16 ans, tu as pris conscience du don que tu avais en toi ou c'est à 16 ans vraiment que tu as commencé à travailler comme tel? Oui. C'était à l'âge de 16 ans que je fais vraiment, en fait, c'est le fait que de reconnaître ce que tu as et c'est alors que ça va te permettre à bien faire ça. Vous savez, quand le but d'une chose est connu, donc, oui, bah, comment est-ce que Rokiko, en fait, à cette époque-là, quand je chantais, j'étais trop petite, beaucoup de gens appréciaient, parce que dans mes 12 ans, 11 ans, dans les codimes, je faisais déjà genre, moi, vraiment, ça c'est un micro, c'est comme vraiment une grande personne. Okay. Maintenant, à mes 16 ans, quand j'ai bien reçu Christ, et j'ai reconnu, je me suis dit que vraiment, cette chose, ce n'est pas quelque chose que Dieu a mis ça en moi. Enfin, donc, je peux reconnaître ça et je me suis mis maintenant là-dedans pour travailler sur ça. Donc, déjà à 16 ans, vous aviez... Je viens tenir le micro devant un grand public. Ok. Parler et chanter pour le monde. Sans kobanga. Non. Obando sandeni. Secret na ozakini. C'était d'abord prise de conscience. Donc 16 ans déjà adolescent, vous avez la conscience makasi de te tenir devant les gens. Et donc c'était ça. Donc, à l'époque, quand je ne savais pas encore, c'était vraiment, tu vois, tu fais quelque chose, soit avec tout le monde, beaucoup de fois, j'avais du genre, moi, Sony, okay. Je chante tout le monde, et moi, Sony, c'est elle et tout. Moi, Sony, maintenant, tant qu'on a vendu, j'ai vraiment conscience de moi, je me suis dit oui, je peux maintenant bien le faire. Puis quand on m'appelait artiste, j'étais trop fière de ça. Oh, maman artiste. Oh oui. Donc voilà, c'est vraiment une joie, un plaisir pour nous de vous recevoir. Ça fait très longtemps, vraiment très longtemps qu'il m'a biso, mais aujourd'hui encore, on est là dans cette émission. Et voilà, on est vraiment content. Et comment ça se passe actuellement dans le monde musical? Parce que actuellement, tout le monde a que le monde musical, surtout dans notre pays, ils ont ça talent presque chaque jour, ils ont ça don presque chaque jour. Est-ce que vous ne vous sentez pas coincé? Vous êtes à l'aise dans ce que vous faites ou comment ça se passe? En tout cas, sur ça, je dirais gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ok, là on est plus dérangé. Tu vois, il y a trop de boîtes, maintenant il y a trop de grâce et okay. C'est vraiment une très grande joie et j'encourage en tout cas au peuple congolais, donc à toute personne, je les encourage parce que ça fait aussi la fierté de notre pays. On sent que donc sur le plan musique, on est trop actif. Moi en tout cas, j'ai béni le Seigneur pour toutes ces différentes grâces. Je suis très heureuse en tout cas. Donc Nalola Tabiso Toza journaliste, Nalola Kuna le seul travail qu'on aura fait. C'est une région déjà groupe Nayo. Donc comment vous faites? Vous évoluez en solo ou vous êtes accompagné dans un groupe? Comment ça se passe dans votre parcours? Souvent je travaille seule parce que ça n'exclut pas que travailler seule. Je travaille plus seule à côté. Okay. Mais aussi quand j'ai quelques prestations, ça me demande d'avoir aussi les gens. Là je peux demander une équipe d'accompagnement. Ils peuvent m'accompagner et tout. Donc mais plus je travaille seule. D'accord, et ça ne vous dérange pas de travailler seul ou vous pensez que ceux qui s'associent avec 2-3 personnes, ça va déranger dans votre carrière, on ne vous verra plus, il faut qu'Abamo Nasser s'éveille mon corps, c'est comment? Non, j'ai compris une chose, Dieu ne bénit pas les groupes. Ok. Il bénit d'abord individuellement. Donc cela aussi ne me dérange pas du tout d'avoir un groupe à côté. Avoir un groupe c'est bien, mais beaucoup plus les efforts personnels, c'est très bien. David a travaillé seul. Nazamba, non? Il n'y avait pas de gens pour mettre et tout. Je pense que c'était à cette époque-là, il allait aussi faire des selfies. Pour montrer au roi que non, regarde, ici j'étais en train de faire bruit. Mais le travail personnel, c'est beaucoup plus efficace. Dans le groupe, c'est aussi bien, c'est comme les téléphones. Et c'est un peu moins co-charger. Co-charger, on est là quand on est ensemble comme ça, toujours qui ça va idée, c'est bien.
Mais quand tu es à côté aussi, c'est plus mieux. Ça, en tout cas, j'aime. Mais s'il faut faire un travail d'équipe, je le fais, ça ne me dérange pas du tout. Mais je préfère plus travailler à côté seul. D'accord, servante de Dieu. En parlant de téléphone, il y a quelque chose qui me dérange actuellement, c'est que on remarque que nous, chrétiens, qui sommes en train de grandir dans la foi actuellement, quand tu as une expérience avec le Seigneur directement, Instagram, on te voit à la télé, on te voit sur les réseaux sociaux et tu es en train de partager. À la moindre petite expérience avec Dieu, tu partages ça directement sur tes comptes et tout ça. Comment est-ce que vous considérez? Pose à la bongo, directement, tu passes sur les réseaux sociaux pour en parler, exhortation, conseil. Vous faites ça aussi? En fait, il y a d'autres choses que Dieu peut les dire à moi seul et ça reste pour moi. D'autres gens ne sont pas du tout concernés pour ça. Je prends seulement l'exemple de Joseph parmi ses frères. Il a eu d'autres songes qu'il pouvait garder ça pour lui seul, mais il a pris le temps à partager avec d'autres personnes. D'autres personnes, il n'était pas aussi la famille, les gens de sa famille, mais il jalouser d'une autre façon. Et comme c'était la prophétie de Dieu, et mais peut-être la manière que Dieu s'attendait à ce que et ça mais comme Dieu gagne toujours, quand il donne une vision, il finit toujours par le réaliser. Et on finirait bon, mais il a fallu qu'il y ait prison, papa que non, regarde et tout. Donc moi je demanderais à tous les serviteurs et servantes de Dieu de bien encore écouter les seigneurs. Parce que c'est vraiment ça. On aime trop publier. On part même au-delà. Moi, je ne sais pas. Et comme il y en a noté, mais je ne sais pas si aussi j'aurais ce courage-là de les faire. Mon chéri me fait un cadeau d'une voiture, je viens mettre ça. Donc je partage ma joie avec n'importe qui dans les réseaux sociaux, on ne sait pas qui est qui. Et du coup, ça commence à prendre. Aujourd'hui, homme de Dieu, servante de Dieu, à cause de tout ça. Moi, je préférais prendre un verset biblique, partager. Ça peut édifier quelqu'un, mais que peut-être mon histoire à moi. C'est Dieu qui peut toucher les cœurs d'une personne que ma vie ou mon histoire, je ne pense pas. Mais je pense aussi que le témoignage a un très grand rôle dans le corps du Christ. Si par exemple le Seigneur m'a fait du bien dans ma vie, j'étais dans une vie de péché, je me suis convertie par la grâce de Dieu, j'ai rencontré Christ, mon témoignage, ça peut aider une autre personne à connaître également Jésus. Mais ceux qui osent partager témoignage, est-ce que tu n'es pas en train de bloquer l'œuvre de Dieu? Dans la Bible, le même Dieu Jésus, d'autres personnes sont ici à ABC ne dit à personne. Okay. Lorsque je lis ça, j'ai dit, hé, maman, ils ont des beaux. Et d'autres personnes, tu vas voir ça bien dans la Bible. Il y a ce bic ici à ABC ne dit à personne. Ce bic ici à ABC va te faire voir au sacrificateur. Tu leur diras boy. Et ça s'est limité là. Mais ça, ce n'est pas une équation. Ce qu'on dit dans le témoignage, c'est à garder un gamoko, notre témoignage, c'est à faire voir aux autres. Dieu te dira toujours. C'est quand il y a quelque chose que Dieu te met à cœur de partager avec une telle personne. Ils ont rappelé dans la dimension dans mon robot. Qu'il y a d'autres choses, je veux le faire, je vais la partager seulement parce que, concentre-moi que moi c'est élevé là, Dieu. Alors qu'il y a d'autres bénédictions aussi, il n'y a pas Dieu dedans. Tu vois, ouais. Ou bien tu machines, mon bébé, pas. Tu as l'arme, il y a faux, mais au sommet, il y a le soupir dans tout. Dieu ne joue jamais. Tout ça. C'est des témoignages, mais tu vas voir qu'ils ont un peu édifier mon touté. Ils ont un peu édifier mon touté, mais. Du moins, toi tu trouves ça que c'est un témoignage. Mais parfois, il y a d'autres choses en tout cas. Moi je dirais, il y a d'autres témoignages. Je peux partager par exemple, bon, je ne sais pas. Dans un robot tête, dans ma salle na boti. Moi là, quand tu es mes 4. Je peux partager. Mais il y a d'autres choses. Vraiment pas d'exagération.
Ferme la pour attendre yo yebisa regarde moi na ça qui ne sida dans bixinga le sida bien au contraire mon ça c'est comme ça. Donc il y a d'autres choses je peux dire ça publiquement et d'autres choses je peux garder. Moi ça m'étonne, je vois même des hommes de Dieu dans les églises. Alinga pesa moi ane cadeau mutuka. Il peut les faire même à la maison mais il vient à l'église. Et puis il y a trop de caméras comme ça, on nous montre tout le monde entier, on doit voir ça, comment est-ce que le pasteur donne à son fils la voiture. Je ne sais pas, c'est quel témoignage ça va édifier quoi, hein? À qui? Je ne sais pas. Donc ça c'est ça. Que Dieu nous aide. On n'interdit pas aux gens de témoigner la puissance ou la grandeur de la main de Dieu. Mais faites-les bien. Vous savez, les intentions, c'est ce qui pousse même Dieu à agir dans d'autres choses. Quand tes intentions et qu'il est mabé, ça va aussi faire autre chose. Mais que Dieu bénisse toute personne qui témoigne. Vraiment, si j'ai des témoignages, je partage toujours. Donc gloire à Dieu pour les témoignages, mais n'exagérons pas. Selon ce que notre sœur est en train de dire, nous ne devons pas exagérer. Quand il faut témoigner, témoignons. Mais que Dieu nous donne la sagesse seulement de comprendre, savoir faire chaque chose au bon moment. Ne pas mélanger les choses. Donc là, très rapidement, nous allons passer à la rubrique « Si c'était à refaire ». Et la sœur Sénévé, cette rubrique consiste justement, je vais te poser des questions et toi, tu vas me répondre très rapidement, en 1 seconde, sans réfléchir. Est-ce qu'on peut aller? Tu es prête? Ok. Si c'était à refaire, quelle serait ta nationalité? Congolaise toujours. Oh. J'aime les Congos, j'aime mon pays. Donc même si c'était à refaire, tu serais toujours congolaise? Toujours congolaise et trop fière. Je crois que les gens ont entendu. Ok. Quel animal tu aurais été? Si tu étais un animal par exemple? Lion. Oh, mais comment ça? Pourquoi ce mot lion? Comme le lion est le roi de la forêt, okay. Donc la lionne aussi, elle est la reine de la forêt. Ah, d'accord, on comprend. Et si c'était à refaire, tu aurais voulu habiter où? À part la RDC, bien sûr. À part la RDC, aller vivre seulement ailleurs. Hey, je préférerais vraiment Canada. Au Katani. Parce que là, tu as pris le temps de réfléchir. Donc, au Katani sur cette question. Donc, je crois qu'à part le Congo, ton pays, tu ne rêves pas vraiment d'un autre pays, c'est ça? Bon, j'aime aussi, en fait, j'aime Canada, j'aime Belgique, j'aime la France, j'aime l'Australie. Je pense là, ça va. D'accord, on a compris les préférences de sœur Sénévé, mais j'espère que votre visa est déjà prêt pour le Canada. Moi, je suis la fille de Oedipo, donc... Ah, d'accord, vous êtes la fille de Oedipo. Et en fait, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de la musique gospel actuellement. Il y a quelque chose que je vois, mais je ne sais pas si les gens voient les choses de la même manière que moi je le vois. Je vois aujourd'hui dans le gospel plus précisément, les gens s'habillaient d'une manière un peu indécente. Dans les clips, dans les prestations. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que apparence, des photos, ça la bongo? Comment vous pouvez justifier, vous qui êtes chantre aussi? Ok. Déjà, l'adage là qui dit que non, aspect physique, je pense que c'est faux et archi faux. Parce que toutes nos réactions, tout ce que nous faisons, en fait, tout ce que nous représentons et tout, ça vient de là, de la tête. Le cœur a bon jugé que oui, parce que si on a l'ingina na simba micro, non c'est pilaté au simba, on simba en point. C'est pour cela que je t'ai parlé quand on était en train de parler là, les intentions. Dieu est beaucoup plus attiré par nos intentions. Tu vois, les intentions que Abel avait pour offrir à Dieu, c'était comment par rapport à l'intention, il y a Caïn. Les intentions, c'est ce qui attire la présence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si je me dis que non, mais ça la clip mon mais na lata
et le mot boy vraiment de moi-même mais que ils la scandalier donc nalati le mot boy à mutono ngeza libanda et tout naïbi vraiment que ça va vraiment déranger beaucoup de personnes mais là tiens moi parce que je m'en fous d'ailleurs c'est mon corps vous voyez par exemple donc si on dit que mon thème c'est-à-dire mon thème je ne pense pas qu'on pose la façon moi bien présenter parce que la vie chrétienne d'aujourd'hui moi je ne voulais pas que ça soit du genre comme un titre mon boé quand on parle des chrétiens on va voir seulement mais notre manière de s'habiller étant que nous précisément par exemple nous sommes des Bantous on a notre manière de s'habiller pour être bien présenté devant les gens par exemple je ne sais pas si de l'Europe ou d'ailleurs mais du moins de chez nous ici ça exige au moins une autre manière de se présenter devant de grandes personnes tu vois par exemple comme je t'ai dit donc il faut vraiment petit douana. On nous a appris ça depuis qu'on était trop petits et on grandit avec cette conscience-là. Donc je pense que nos intentions et les cœurs, c'est ce qui joue un grand rôle. Donc ce que nous devons retenir par rapport à ce qui se passe dans la musique gospel actuellement, c'est qu'il y a des gens qui sont peut-être ignorants. Ou bien ça, on a ça ignorance ou bien c'est vraiment intentionnel. Nous sommes enseignés en Christ et faire des choses en étant dans l'ignorance, je ne pense pas. Soit qu'on n'est pas en Christ, soit qu'on est en Christ. Parce que si on est vraiment réellement en Christ, on doit faire des choses comme lui, Christ. Même ma chanson, ça doit référer à Christ. Je ne dois pas chanter seulement une chanson qui est sous les bangs pour dire que c'est une chanson Nzambe. Je ne sais pas. Parce que tu vas voir d'autres chansons, bon, na jugé na sur yangote, mais tu vas voir la chanson vraiment des yango et puis à la fin bah qui moi est sous les bancs. Et puis on prend la chanson, on dit que donc donc c'est pas ça. Quand je suis en Christ, je dois tout faire. Isaac s'est référé en Christ. C'est ce qu'il a demandé à ses disciples. Donc la seule chose où il s'agit que Batouba reconnaître les disciples c'était par leur comportement. Tu vas voir même Pierre, c'était Pierre. Hein? Wa bosana Yesu na bosana ngete maza wanga na plutôt azo sala tout azala na ye mais moi ça fin dobi même tamboleli na ye on sent vraiment que cette personne mais non c'est ça ce qui nous fait en fait ce qui fait la différence entre nous et ceux qui sont dans le monde. C'est comme s'il y a une confusion, je ne sais pas moi comment parler. Vous allez voir il y a d'autres païens quand ils passent par exemple dans des émissions comme ça, c'est normal, tu vois même ils respectent même les pasteurs. Mais quand on prend un pasteur sur cette chaise, azoloba, critiquer baningani ba pasteur. Je ne sais pas. L'autre fois j'étais en train de suivre un frère. Abetane musique nae, donc je peux dire ça comme on aime ou comment. Mais on lui pose une autre question, il a bien été sur son fort, et c'est Moukola Royan qui tu vous lui posez carrément. Mais tu vas voir un pasteur qui organise une conférence ou séminaire non sur la prière, mais quand il passe sur cher Azoter, Azolo bandé sur il y a des pasteurs sorciers, il y a des pasteurs bromo bangi sabiso bangoto, bromo tinda biso que tout s'attacher na bango ndenge Bible et bisara biso, que notre sala bango confiance na ba prophète na et on ne sait plus donc cette confusion là. On doit vraiment mettre ça à côté et que Dieu nous aide à relever ça. Donc vraiment que Dieu nous aide à relever ce défi. Et on aimerait vraiment... Quand je vous regarde avec la couronne comme ça me fait penser à la chanson couronnée de la sœur Trina. Est-ce que ça vous gênerait de nous faire un a cappella de cette chanson-là? Merci. Tomelaki nakata molili wana Yesu aye napole nae mobali yangu ya motema malamu ata mwana mobola isabwaka kayete asukolingai alakisinga yango asuki wana te azotambwisanga nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye pene nakufa. Donc je pense que c'est ça.
Waouh, j'avais vraiment les larmes aux yeux. Pendant que j'avais les larmes aux yeux, mais apparemment, les larmes ont été. Mais en fait, pendant que Ozoyemba, j'ai l'impression d'entendre Maman Dena. À un moment, c'est comme si j'entends la soeur Sandra Mboui. En fait, on sait le mélange. Voilà, bango. C'est seulement la soeur Sénévé, je ne comprends pas. Bon, le truc est que j'aime Maman Dena, j'aime aussi Maman Sandra. Je ne peux jamais passer toute une journée sans toutefois mettre au moins une chanson de Dena pour écouter et aussi la chanson de Maman Sandra pour écouter. Ce sont les deux personnes que Nayoka a vraiment mis. Et puis j'aime leur côté artistique. Donc c'est vraiment, je ne sais pas moi comment dire. Donc c'est très wow pour moi. Vraiment, on est en train de chuter parce que, comme vous le savez, les bonnes choses, ça ne dure jamais. Mais comme Maman Sénévé, que parmi Bato Yolanda Mingi, il y a aussi Maman Dena. Est-ce que vous pouvez nous faire un morceau? Quel est votre morceau préféré, Maman Dena? Et puis, aussi, il a bu ce morceau dans quelques minutes seulement. Ok, je voulais faire la chanson de Maman Dena de Tuer Emmanuel. Et je l'ai ramené à un autre rythme hein, par rapport à des thèmes en worship et tout. Je pense que ouais, c'est. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je ressens ces manques pesés sur l'eau. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Peur, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis je cherche le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Mais il y a d'amour en toi. Tu es Emmanuel, 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 mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Hey. Na pesa ki omote kubangati swalongela se oh yeah swalongela se oh